Je suis Tom Verdier, je suis pilote automobile, j'ai 22 ans, je roule avec Alpine cette année euh, dans le championnat d'Europe Alpine Cup et mon objectif à terme est de pouvoir rouler au 24 heures du Mans. J'ai commencé l'automobile à 16 ans, je suis arrivé là-dedans par mes parents qui étaient tous les deux passionnés de sport mécanique, que ce soit voiture ou quad ou d'autres disciplines, ils ont toujours baigné là-dedans. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là et c'est ce qui m'a amené ici. J'ai commencé en buggy sur la glace. Pourquoi ça? Parce que mon père est concessionnaire justement d'une marque de buggy. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire des courses dans ce domaine-là. Et j'ai commencé quand j'avais 16 ans sur le championnat de France sur glace. Le moment qui a le plus marqué ma carrière, je pense, c'est l'année 2021 avec mon titre de champion de France en Caterham 420R. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai en tout cas. Voilà, ça s'est joué à la fin sur la dernière course, donc émotionnellement parlant, c'était le plus fort. On est passionné de ça parce qu'on aime l'adrénaline, on aime la pression, on a l'esprit de compétition. Voilà, c'est un tout qui fait qu'on est passionné de ça. Je ne vis pas de ma profession de pilote, je travaille à côté, je travaille avec mon père dans notre concession de la marque Can-Am. Donc voilà, je ne vis pas de ça et je travaille à côté en permanence. Tom s'implique toujours à 100% dans tout ce qu'il pratique, quel que soit le sport, et encore plus dans le sport automobile, puisque c'est un vrai passionné. Et ses victoires d'affilée au Paul Ricard, voilà, c'est toujours ces moments-là qui marquent le plus, les meilleurs moments qui nous font plaisir et que l'on recherche. Contest. My click is the best. There ain't no one like us. Are you dumb? Are you crazy? There's no way to let my keep me biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn in this don't phase me. I got my pants full, she don't blame me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best. No contest. We the best. No contest. We the best. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas prêt de passer au tout électrique dans la compétition, dans le monde de la compétition automobile. Trop compliqué de dire vraiment ce qui va se passer, mais moi je ne crois pas trop au projet électrique et je ne pense pas qu'on y viendra à 100% dans le monde automobile. Dans notre sport, c'est vachement important d'avoir une bonne condition physique. Donc pour ça, je m'entraîne à la fois à la salle de sport régulièrement. À côté de ça, je fais aussi des simulateurs pour pouvoir travailler à la fois mes réflexes, ma concentration et mon attention. Yeah, 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 yeah. 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 Oh. Oh. Oh.
Le départ sera donné lancé avec les feux qui sont sur le portique au milieu de la piste. Et c'est les feux qui passent du rouge au vert. Les durées des courses, c'est 25 minutes plus un tour. Et le parc fermé aura lieu dans votre paddock sous les auvents. Parce qu'on a juste envie que ça performe, quoi. C'est notre petit plaisir personnel quand les pilotes ils performent, quoi. On se dit, allez, on a mis notre grain de sable au truc, quoi. Facile à tourner à gauche, tu tournes à gauche, finalement tu remets droit, tu freines, tu reviens à gauche. Ouais, toi, t'as le temps de faire limite une petite phase de roue droite et avant de plonger. Donc c'est que ça pas assez optimisé, on le voit, tu sors pas assez large de la sortie d'escale. Voilà, tout le monde freine plus tard. Avant, le repère, c'était 50, le 9, Le 9, dernier délai. un vieux pneu, c'était avant 50. Là, moi je veux bien. Là, on est tard. J'ai un grand plaisir à venir sur les courses, de le voir passionné. Ça me procure aussi de la pression, du stress, de l'enthousiasme. Mais je suis là juste pour l'aider, pour l'accompagner s'il a besoin, pour le soutenir mentalement au moment où il en a besoin. les valeurs intrinsèques de sa voiture pour se concentrer sur la course de tout à l'heure. Sortie des stands, j'accélère, 2, 3, je lâche les freins pour le premier virage. Vous voyez, c'est un truc où je lâche les freins. Putain, en moteur, quoi. J'arrive au truc là, pareil. Et du coup, la pédale de frein était super dure. Et quand j'arrive dans la ligne droite, j'étais flat dans la ligne droite. Il avait du mal à prendre les tours. Putain, je marche pas. Ça serait mieux qu'il pleuve parce que sous la pluie, généralement, il y a plus d'écart entre tous les pilotes. Ça peut faire que. Non, il faut dans cette situation. Il faut tirer profit de la situation dans laquelle tu es. Et là, le truc. Après, des fois, c'est des remontées. On a vu dans les courses, la super remontée, quitter, tout pas. Voilà. Après, il faut pas. Le départ est déjà lancé. On parle d'une voiture qui fait un peu plus de 1000 kg, c'est-à-dire qui ne représente rien, 1050 kg, avec quand même une puissance de pas moins de 300 chevaux.
Tom Verdier. Ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Rendez-vous compte, il était parti en dernière position. Le voici déjà 16e. C'est donc pour lui une voiture qui fonctionne et surtout qui avance. Et le drapeau à damier pour Mister Roussan. Bravo Charles. Très bonne thérapie que de se retrouver sur la plus haute marche du podium avec le VPS Racing. Tom Verdier qui fait une excellente remontée. Souvenez-vous, il était parti dernier. Il est 12e. Il a rattrapé et mangé la moitié du plateau. Je suis à 100% sur les courses, assure ça de très près et le moindre échec qu'il peut avoir ou problème, je dirais, ben, je les ressens comme lui, je pense. C'est quelque chose qu'il faut digérer, laisser un peu de temps pour l'accepter et puis après essayer d'étudier, de comprendre pourquoi, de façon à ce que ça ne se reproduise pas. Ça peut arriver, on en a cette laissé un trop, on pousse la première. Ouais. Là, malheureusement, il a shifté la 2 tôt et il a perdu aussi au moins 1/10 là-dessus à pas pousser la première. Attention de ne pas la perdre non plus trop tôt avec la roue arrière sur le vibra qui peut vous donner ce petit coup de sueur. Et trop tard aussi également, qui peut vous donner un petit coup de sueur aussi. Si tu sens que tu peux pas attaquer le bout de la ligne droite, c'est nickel. Une voiture, tu prends de l'air frais, tu prends la tête. Et après on attaque. À ce moment-là, on attaque que quand il y a réellement un espoir de dépassement. Ne mets pas la pression pour lui dire que tu mets la pression, tu vas trop fou. Ça fera pas de tour. Ça fera pas. On est là, on a tous envie qu'il fasse un podium. Je pense qu'il a les capacités de le faire. Maintenant, c'est sa première année en Alpine. Il apprend, il découvre le team, la voiture. Et oui, je pense qu'il a toutes ses chances pour faire de bons résultats. Pour l'Alpine Elf Cup Series avec déjà 3 de front qui peut-être de Florian Koruble ou de Thibaut Bossi prendra le meilleur des avantages. En ce qui concerne Enzo Geraci, on y va sur cette voiture toute de crème vêtue, la crème de la crème. Tom Verdier qui fait une très belle performance. Souvenez-vous, la course d'hier était un petit peu à oublier, c'est le moins que l'on puisse dire. Et bien aujourd'hui, il est dans les temps, il est dans les cordes, il est dans le mouvement. Alors que le drapeau jaune et surtout l'intervention du safety car, celle de Pierre Macchi, du Schumacher CLRT, elle est mal positionnée. Regardez un petit peu les traces avant gauche surtout. Et donc, c'est donc l'intervention du safety car. Ah, voilà, délirons à peu près 1 seconde 5 va être maintenant totalement oublié. Et le gap que l'on a... C'est reparti. Allez, pour la course, on accélère au maximum. Le drapeau vert a été brandi. L'aspiration possible, qui est moins importante sur ce type de voiture. Attention, hop, superbe dépassement. Ça, c'est beau. Lucas Papin. Et puis toujours un formidable lancé de Tom Verdier, une belle reprise en main par rapport à hier. Bravo à vous Tom. Et ce seront les derniers moments, les dernières tentatives. La victoire logique, normale de Léo Jousset. Enfin voilà le bonheur de Léo Jousset avec le numéro 4.
RS Cars Consulting. Florian Corrub, 4e Lucas Papin, 5 Gaspard Simon, 6 Pierre Santina, 7 Enzo Girazzi et 8 Tom Velder, et 8 Français aux 8 premières places. C'est vrai que sur cette première course à Nogaro, on n'a pas eu beaucoup de chance. Qualification 1, on a un axe de pédalier de frein qui s'est tordu et de ce fait, la voiture freinait toute seule en permanence, donc forcément impossible de rouler comme ça. Et ça nous fait partir en fond de grille sur la première course. Et même la deuxième course, du coup, a été compliquée de ce fait suite aux problèmes qu'on a eu d'entrée de week-end. Et je vais me remobiliser pour repartir de l'avant et pouvoir remplir l'objectif que je m'étais fixé sur les 5 week-ends de course qui restent encore. Donc voilà, on a pour objectif de faire des podiums. Donc voilà, on va repartir de l'avant et aller chercher cet objectif-là.